Alors aujourd'hui, nous allons parler de la troisième loi de Newton. Alors, je rappelle un peu que la première loi, c'est le principe d'inertie, et ça dit que si la somme des vecteurs force extérieure est égale au vecteur nul, eh bien, le vecteur accélération du centre d'inertie est nul aussi. La deuxième loi de Newton dit que la somme des vecteurs force est proportionnelle au vecteur accélération AG du centre d'inertie et que le coefficient de proportionnalité est tout simplement la masse du corps. Parlons donc maintenant de la troisième loi de Newton. Eh bien, c'est une loi encore plus simple que les deux autres, avec un petit problème, c'est que les élèves, ou quelle que soit la personne, en fait, elle arrive difficilement à la saisir, mais elle est très simple. Cette loi dit que, c'est ce qu'on appelle d'abord, on a vu en tronc commun, le principe des actions mutuelles. Alors, ça veut dire que si A agit sur B, eh bien, forcément, B agit sur A. Donc, si A agit sur B, alors B agit sur A. Et la force exercée par A sur B est tout simplement égale à moins la force exercée par B sur A. C'est-à-dire que les deux actions mutuelles s'exercent dans des directions qui sont identiques, dans des sens qui sont opposés et avec la même intensité. Donc, jusqu'à maintenant, tout est normal, tout est simple, assez simple. Seulement, le problème, c'est que cette loi est vraie tout le temps. Quel que soit, ça c'est un symbole mathématique, quel que soit la situation. Qu'est-ce que ça veut dire, quelle que soit la situation? Eh bien, que le corps soit en mouvement ou bien qu'il soit immobile, donc que A et B soient immobiles ou en mouvement, la loi reste la même. La somme FA sur B plus FB sur A est égale au vecteur nul. Voilà donc la troisième loi de Newton. Alors, on voit que la loi est simple en elle-même. Le problème, c'est que quand on passe à l'application de cette loi, il y a quelques petits problèmes. Mais ce sont juste des problèmes d'appréhension, si vous voulez. C'est-à-dire, on a tendance à ne pas comprendre ou ne pas saisir le sens physique de la loi, peut-être. Alors, supposons que on a un système formé d'une locomotive et d'un wagon, c'est-à-dire un train. Je parle d'un train. Un train formé par une locomotive, celle qui tire le train, et un seul wagon. Bien sûr, un train en général comporte plusieurs wagons. Je considère que le sens de mouvement de ce train est de la droite vers la gauche, comme ceci. D'accord? Donc la locomotive est en train de tirer le wagon. Eh bien, la troisième loi de Newton dit tout simplement que l'intensité de la force exercée par la locomotive sur le wagon est égale à l'intensité de la force exercée par le wagon sur la locomotive. Même si celui-ci, c'est-à-dire même si la locomotive est en train de tirer le wagon. Donc, cette loi, on a tendance à ne pas la comprendre. Si la locomotive tire le wagon, c'est qu'elle exerce une force un peu plus grande. Eh bien, la loi dit que ce n'est pas vrai, que cette intensité est la même pour les deux forces. Que le mouvement se fasse dans le sens de la locomotive, c'est-à-dire que la locomotive tire ou que ce soit les wagons qui l'emportent et tirent la locomotive en cas de pente, etc. Dans les deux cas, les deux forces sont égales tout le temps, quelle que soit la date à laquelle on considère la loi. Donc,
FL sur W plus FW sur L est égal au vecteur nul. Voilà donc pour la troisième loi de Newton.